Bonjour, je vais vous démontrer le théorème de décomposition de Dunford. C'est un développement possible pour l'agrégation qui peut rentrer dans la leçon 153, 154, 155 et 157. Donc le théorème nous dit, si on a eu un endomorphisme trigonalisable, alors il existe un unique couple d'endomorphismes tel que, donc tout d'abord on est U qui soit égal à D plus N, on est D et N qui commutent, on est D qui soit diagonalisable, et N nilpotent. De plus, on verra dans la preuve que D et N sont des polynômes en U. Ok. Donc, pour démontrer ce théorème, je vais avoir besoin du lemme de décomposition des noyaux. Donc ce lemme nous dit que si on a eu un endomorphisme P, un polynôme qui est produit de R polynômes 2A2 premiers entre eux, alors le lemme nous dit que le noyau de P de U, c'est égal à la somme directe des noyaux des PI de U, pour I allant de 1 à R. Et de plus, si on note PI, la projection sur le noyau de PI, du coup parallèlement à la somme directe des autres noyaux. Donc cette projection, c'est un polynôme en U. Ok. Donc je vais commencer par démontrer ce lemme. Donc ce lemme, il se démontre par récurrence sur R. Donc je vais faire ici juste le cas où R est égal à 2 et le cas R quelconque se fait de la même façon. Donc pour R égale à 2, on a P qui est égal à P1, P2, avec P1 et P2 premiers entre eux. D'après le théorème de Bézout, on a qu'il existe U et V des polynômes tels que UP1 plus VP2 soit égal à 1. Et donc en évaluant ces polynômes en U, on a qu'il existe U et V tels que UP1 de U plus VP2 de U soit égal à l'identité. Donc nous on veut montrer quoi? On veut montrer que le noyau de P de U c'est égal au noyau de P1 de U en somme directe avec le noyau de P2 de U. Donc dans un premier temps, on va montrer que c'est bien une somme directe. Donc pour ça, on prend un élément X appartenant au noyau de P1 de U et au noyau de P2 de U et on montre qu'il est nul. Donc soit X appartenant au noyau de P1 de U et au noyau
de P2 de U. Donc en évaluant cette fonction en x, on a que x est égal à U P1U de x plus V P2 U de x. Et donc en fait U P1 U c'est en fait U de U rond P1 de U. Donc pour le voir, il faut écrire le produit de deux polynômes et faire le produit de Cauchy. Et donc on va voir que ça c'est égal à 0 vu que x appartient au noyau de P1 de U. Et de même on va voir aussi ça qui est égal à 0 parce que x appartient aussi au noyau de P2 de U. Donc x est égal à 0 et la somme est bien directe. Donc maintenant il faut montrer que le noyau de P c'est la somme des deux autres noyaux. Donc on prend x dans le noyau de P de U et on veut l'écrire comme la somme d'un élément du noyau de P1 de U et d'un élément du noyau de P2 de U. Donc en reprenant cette égalité, on a que x c'est égal à ça. Et en fait, on va voir que ça, c'est bien dans le noyau de P2 de U. Et ça, c'est dans le noyau de P1 de U. Donc en effet, donc je vais le faire juste pour celui-là. Si on calcule P2 de U P1 U de X, donc comme je l'ai expliqué ici, ça c'est en fait P2 U P1 de U de X. Donc les polynômes commutent, donc U, donc ça c'est égal à UP de U de X. Vu que X appartient au noyau de P de U, c'est égal à U de 0 et donc c'est égal à 0. Donc on a bien ça qui est dans le noyau de P2 de U. Et donc on a montré ce qu'on voulait. Donc maintenant il reste à montrer que les deux projections sont des polynômes en U. Donc ici les projections c'est quoi? Donc la projection sur le noyau de P1 c'est V P2 de U. Et la projection sur le noyau de P2 c'est U P1 de U. Donc pour le vérifier, il suffit de prendre un x appartenant au noyau de P1 et notre x appartenant au noyau de P2 et on regarde ce que ça donne. Donc si x appartient au noyau de P1 de U, alors on a V P2 de U de x qui est égal, du coup là on utilise l'égalité qu'on avait écrite précédemment, donc c'est x moins u P1 de U de x, et vu que x appartient au noyau de P1 de U, ça c'est égal à 0, donc c'est égal à x. Et de même, si x appartient au noyau de P2 de U, on voit directement que VP2 U de x c'est égal à 0. Du coup on a bien la projection sur le noyau de P1 qui est égal à VP2 de U. Et donc c'est bien des polynômes en U et donc on a bien montré le lemme des noyaux. Donc maintenant on va pouvoir passer à la démonstration du théorème. Donc si on a un endomorphisme U qui est trigonalisable, alors son polynôme caractéristique est 5V. Donc il peut s'écrire comme un produit de polynômes de degré 1. Donc d'après le lemme des noyaux, vu qu'on a un polynôme qui s'écrit comme produit de polynômes 2A2 premiers entre eux, donc les polynômes premiers entre eux c'est les x moins lambda i puissance mi. Donc on peut appliquer le lemme des noyaux qui nous dit que le noyau de QU de U
est égal à la somme directe des noyaux de U moins lambda I identité puissance NI. Donc on va noter NI ces noyaux. Donc les NI, c'est en fait les sous-espaces caractéristiques associés à la valeur propre lambda I. De plus, le théorème de Cayley-Hamilton nous dit que qui U de U c'est égal à 0. Du coup, ce noyau est égal à E. Donc on a E qui est égal à la somme directe des sous-espaces caractéristiques. Donc maintenant, on va construire un endomorphisme diagonalisable D. Donc on pose D qui est égal à la somme des lambda I pi I. Donc avec pi I, la projection sur NI et parallèlement à la somme directe des NJ pour J différent de I. Donc si on regarde la restriction de D à NI, on voit que c'est tout simplement lambda I identité et donc c'est diagonalisable. De plus, on voit que NI est stable par D. Donc on a E qui s'écrit comme la somme directe des NI. La restriction, on a D qui est stable par NI et la restriction de D à NI qui est diagonalisable. Donc on a D qui est diagonalisable. Maintenant, on pose N qui est égal à U moins D. Et donc, il nous reste à montrer que N est nilpotent et que N commute avec D. Donc, on sait que D, c'est un polynôme en U. Donc ça vient du fait que dans le lemme des noyaux, on a dit que les pi étaient des polynômes en U. Donc ce pi là est un polynôme en U et donc D est un polynôme en U. Donc N aussi, vu que c'est égal à U moins D. Et donc, vu que D et N sont des polynômes en U, ils commutent. Donc il ne reste plus qu'à montrer que N est nilpotent. Donc pour ça, on commence par considérer la restriction de N à NI. Et on veut montrer que cette restriction est nilpotente. Donc on regarde la puissance MI. Donc si on écrit ce que c'est U moins lambda I identité puissance M en X. Et donc par définition de NI, comme le noyau justement de ça, on a que c'est égal à 0. Et de plus, donc on a vu que NI est stable par D, et en fait c'est aussi stable par U, donc c'est stable par N. Donc pourquoi c'est stable par U? On va le montrer. Si on prend X qui appartient à NI, et si on regarde U moins lambda I identité M rond U de X, c'est égal à U rond ce polynôme, vu que c'est deux polynômes en U, ils commutent. Donc ça c'est égal à 0 vu que X appartient à MI qui est le noyau justement de ça. Et donc c'est égal à 0. Donc on a bien NI qui est stable par U, donc par N. Donc comme tout à l'heure, on a E qui s'écrit comme la somme directe des NI, NI qui est stable par N, et N, la restriction de N à NI qui est nilpotente, du coup N est nilpotent. Ce qui montre l'existence. Donc ça, tout ça c'était pour démontrer l'existence. Donc on peut passer à l'unicité. Donc
on considère notre couple, D', N', vérifiant le théorème, donc c'est-à-dire ces 4 hypothèses-là. Par contre, ce n'est pas forcément des polynômes en U. Donc on a U qui est à la fois égal à D plus N et aussi égal à D' plus N'. Donc le D et le N, par contre, c'est ce qu'on a construit dans la partie existence, et du coup, c'est des polynômes en U. Donc, on a D moins D' qui est égal à N' moins N. Et donc, on va montrer que ça, c'est diagonalisable et nilpotent, et donc c'est nul. Donc, D' et N', ils commutent avec eux-mêmes et entre eux, par hypothèse. Donc, ils commutent avec U, vu que U c'est D' plus N'. Et donc, avec tout polynôme en U, en particulier avec D et N qui sont des polynômes en U par construction. Donc on a D et D' qui sont diagonalisables et qui commutent, donc qui sont simultanément diagonalisables. Donc ça implique, ils sont simultanément diagonalisables, du coup il existe une base où ils sont tous les deux diagonaux, du coup leur différence est aussi diagonale dans cette base-là, donc leur différence est diagonalisable. Donc de même avec N et N'. Ils sont nilpotents, du coup ils sont trigonalisables, vu que le polynôme caractéristique il est scindé. Et donc ils sont simultanément diagonalisables vu qu'ils commutent. Et du coup, comme ils sont simultanément trigonalisables et nilpotents, ça veut dire que leur différence est également nilpotente. Donc on a D moins D' qui est à la fois diagonalisable et nilpotent, donc qui est nul. Donc on a D qui est égal à D' et N qui est égal à N'. Ce qui montre l'unicité. Donc on a bien montré le théorème de décomposition de Dunford.